Mesdames et messieurs, bienvenue samedi, c'est un honneur de vous retrouver. Nous allons d'abord commencer par vous dire les conditions dans lesquelles on évolue. Ce sont des conditions extrêmement difficiles. Il fait chaud, comme vous n'avez aucune idée. Nous n'avons pas d'électricité. Ça fait peut-être 1 ou 2 jours. Et comme on n'a pas d'électricité, nous n'avons pas un groupe électrogène. On n'a pas donc la climatisation. C'est extrêmement compliqué avec le vêtement qu'on a. C'est extrêmement difficile, mais on ne peut rien, c'est le travail. Nous allons donc commencer. Alors j'essaierai d'être le plus posé parce que là, si je dois mettre mon énergie, je vais transpirer, ça ne sera pas possible. Et donc, nous avons 3 thèmes aujourd'hui. Le retour de Kabila, qui est une vaste blague. Kabila, c'est fini, il ne reviendra plus président de la République, et pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce que la Constitution le veut ainsi. On en parlera. La deuxième partie, nous allons parler de Bosco Ntaganda, qui n'ira pas tout seul. Kinshasa tremble dans la décision de Bosco Ntaganda. Pourquoi? On en parlera. Et puis Fayulu qui est abandonné par M. Ngwanda, M. Katumbi et M. Bemba. C'est une question que je pose, je n'affirme pas. On va donc essayer d'analyser ce jour avec vous, dans les conditions peut-être les plus minimales, mais on essaiera. Mesdames et messieurs, du Rififi au palais du peuple, c'est Forum des As qui le titre. La Mouka du Présidium, réunion du Présidium la semaine prochaine à Kinshasa. Test de maturité contre l'impunité en RDC, c'est une question que se pose la référence plus quant à l'observateur. Il se penche sur la question d'un nouveau dialogue entre Congolais demandé par M. Martin Fayulu. Alors, mesdames et messieurs, nous tous, nous disons ça. Vous avez certainement entendu cette question de Kabila, doit-il revenir ou pas? Moi, je l'avais si bien dit que c'était inopportun d'en parler. C'était pas normal et logique de parler de cette question parce que la question, elle est, à mon avis, elle est immorale. Cette question est immorale, en même temps banale. Pourquoi? Parce que lorsque la Constitution a déjà réglé le sort de quelqu'un, je ne vois pas pourquoi nous devons revenir sur la question. Je ne vois pas pourquoi faut-il qu'on revienne sur la question. C'est tellement simple qu'on n'a même pas besoin d'aller plus loin sur la question. Mais bon, malheureusement, il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de M. Kabila. Il faut que je rappelle aux Congolais une chose. La RDC, ce n'est pas Kingakati. Il faut qu'on rappelle aux Congolais une chose. Le Congo, ce n'est pas le PPRD. La nation congolaise, ce n'est pas le FCC. Le Congo n'appartient pas à M. Kabila ou au PPRD ou au FCC. Le Congo appartient à tous les Congolais. C'est un héritage. C'est un héritage collectif et un patrimoine national. Nous devons tous protéger cette République. Nous devons tous protéger les acquis de ce que nous avons déjà eu à faire. En ce qui concerne l'honorable Kabila, il y a une question que je vais utiliser des termes beaucoup plus simples. Il y a en droit ou dans d'autres mesures que l'on peut dire, ce qu'on peut considérer comme une sorte d'éternité juridique. L'éternité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, d'abord au départ, ce n'est pas un terme juridique, mais c'est un terme d'emprunt pour signifier la condition de quelqu'un. Quand on place quelqu'un en position à sénateur à vie, ça veut dire que tu ne peux pas renoncer à cela. Et j'entends les gens dire que non, il peut renoncer. Et ceux qui le disent, c'est des juristes qui ont aussi appris comme nous. Il peut renoncer. Comment voulez-vous que l'on renonce, comme l'a dit le professeur Mbata? Je vais peut-être employer certains de ces mots, mais prendre d'autres. Comment voulez-vous qu'on renonce à la vie? Comment voulez-vous qu'on puisse renoncer à la vie? Je prends un petit exemple. Est-ce que vous pensez que quand on condamne quelqu'un à vie, on dit vous êtes condamné à perpétuité? On dit vous êtes condamné à mort. Quand on dit que vous êtes condamné à mort, est-ce que vous pouvez renoncer à cette condamnation à mort? Pouvez-vous renoncer à cette condamnation à mort? Pour que vous puissiez renoncer à cette condamnation à mort, il faut que quelqu'un d'autre vous gracie. Il faut que là qu'on arrive à vous gracier. Ce n'est pas les cas comme dans d'autres conditions, dans d'autres constitutions. Il est prévu la renonciation. Il a été prévu comme ça que tel peut renoncer s'il le veut. Mais chez nous, on n'a pas prévu cela. Chez nous, la renonciation à un mandat à vie n'est pas possible. Tu ne peux pas, parce que après avoir fini ton mandat, c'est comme quelqu'un qui veut renoncer à sa passion. On dit, pour travailler à l'administration publique, vous devez faire 30 ans. Et vous avez fait vos 30 ans. Et après les 30 ans, vous dites, non, je renonce à ma retraite. Est-ce qu'on peut renoncer à une retraite? Est-ce que l'on peut renoncer à une retraite? Mais cette question, elle est immorale. Je ne comprends pas pourquoi des hommes qui sont aussi civilisés, entre guillemets, qui ont aussi appris le droit comme moi, mais qui finalement s'évertuent non seulement à faire du mal à la Constitution, mais c'est pour énerver même la postérité.
Quel est l'héritage que nous voulons léguer à nos enfants? Le non-respect des textes, le non-respect des engagements. Cette constitution ne nous a pas été obligée. C'est une constitution qui porte le sceau et la signature d'un homme qui s'appelle Kabila. C'est monsieur Kabila qui a promulgué cette constitution. Ça veut dire, en principe, il a lu cette constitution. Ou il l'a lu ou il ne l'a pas lu. Parce que quand on a lu cette constitution, on comprend que du préambule au dernier article de la constitution, l'esprit est clair. L'esprit ici, c'est que l'on refuse de pérenniser un système au pouvoir. Le concept alternance veut simplement dire que, comme vous avez 80 millions d'habitants, plus de 450 partis politiques et plus de 200 plateformes politiques, il est inconcevable que le pouvoir reste dans le camp d'une seule plateforme. Un sage a dit, être élu une fois, c'est la démocratie. Être élu 2 fois, c'est la démocratie. Mais être élu 3 fois, ça devient de la dictature. Et la dictature engendre généralement tellement de violence que nous aboutissons très souvent à des guerres civiles. Ça veut dire des retards et des retards en termes de démocratie. Et ce n'est pas vers ça que nous voulons aller. Donc cette question du retour ou pas retour, on parle maintenant, il y en a qui veulent tomber dans le débat de l'incompatibilité, de l'inéligibilité. On n'est pas dans la question ici de l'incompatibilité ou encore de l'inéligibilité. Ici, nous sommes dans une question de l'impossibilité de la représentation. C'est-à-dire, on vous interdit de prendre part à un mandat. Je ne sais pas si les gens comprennent. On dit, vous ne pouvez pas prendre part à ce mandat. Est-ce qu'à tout autre mandat électif, ça veut dire qu'on n'attend pas que vous puissiez être candidat. Non, on dit vous n'allez pas prendre part. Quand on dit vous n'allez pas prendre part, ça veut dire quoi? On a dit à monsieur Bemba qu'il était inéligible. Il ne pouvait pas participer à l'élection. Il ne pouvait pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas déposer sa candidature. La CENI ne peut pas accepter de recevoir la candidature. Même si nous arrivons en 2023, la CENI ne pourra pas recevoir la candidature de monsieur Kabila parce qu'il est interdit de compétir. Ici, on ne lui demande pas d'entrer d'abord et de vérifier après. Non. Son statut est défini, réglé et le débat est clos. J'estime, à mon humble avis, que ce débat est aussi immoral que banal dans la mesure où il est bien clair que lorsqu'on a fait un mandat et puis on a renouvelé, parce que nous n'avons pas choisi le terme consécutif. Nous, sinon, si on fait le terme consécutif, nous allons tomber dans la logique de la Russie, où le président peut interrompre son mandat. Il va se reposer après. Non, ici nous sommes dans une sorte de renouvelable. On dit, vous pouvez renouveler votre mandat. Mais si vous ne le renouvelez pas, ce n'est pas notre problème. Vous le renouvelez, ok, vous ne le renouvelez pas, ce n'est pas le problème. C'est maximum 2, minimum 1. C'est dans le but de ne pas laisser le pouvoir entre les mains d'un homme. C'est d'éviter la concentration du pouvoir. Et le cas de l'unique honorable, l'unique sénateur à vie de M. Kabila, c'est aussi le double verrou. Ça veut dire, non pas seulement parce que la Constitution a déjà prévu qu'un homme congolais ne peut faire que 2 mandats, c'est ça l'esprit au fait de la Constitution, parce que vous avez entendu les gens dire, montrez-nous noir sur blanc où est-ce que c'est écrit, mais bon, ce débat-là, j'estime, comme je l'ai dit, il est immoral, mais en même temps, ce débat n'a pas sa place quand on sait déjà que l'article 220 est rattaché ou alors complète, sinon c'est lui qui garde je veux dire l'énergie constitutionnelle de l'article 70. On va simplement dire ici que lorsque vous avez déjà fait 2 mandats et que vous avez renouvelé le premier mandat, c'est fini, vous n'avez droit qu'à 2 mandats. Et l'article 220 prévoit ici que vous ne pouvez plus revenir parce que vous avez fait 2 mandats. Alors, le cas de l'honorable Kabila, Joseph Kabila, sénateur à vie et éternel, on lui a dit ceci. Comme vous avez déjà fait le premier mandat en 2006, vous l'avez renouvelé en 2011, ça s'arrête là. Ça veut dire que vous ne pouvez plus revenir. Pour revenir, vous devez avoir une autre identité, mais pas la même identité de Joseph Kabila Kabange qui est dans l'autre comment on dit, dans la base des données des gens qui ne reviendront plus jamais. C'est une condamnation positive de notre constitution qui prévoit que parce que vous avez été au pouvoir et que vous avez servi la République, vous, votre problème, votre sort est scellé. Monsieur Kabila ne peut être qu'envoyé spécial. Et dans certains cas que la loi le prévoit, il peut être envoyé par le président pour aller régler les conflits par-ci, par-là. Ça s'arrête là, mais il ne peut pas avoir un statut dans l'exécutif. Il ne peut pas avoir un statut dans le législatif en dehors du Sénat. Mais ça aussi, les gens ne veulent pas comprendre. Et moi, je comprends la peur. Je comprends la peur. Il y a ces gens qui
ne comprennent pas que dire ça, c'est rappeler aux Congolais que les 18 années que vous avez passées, nous sommes fiers de cela. Or, nous savons tous au Congo que personne n'est fier de ce qu'il a vécu pendant les 18 ans. Personne n'est fier de cela. Là, nous sommes même au niveau politique. Vous savez, je suis même gêné. Je suis même dérangé de parler de cette question au niveau politique, dans la mesure où nous savons que rien n'a été fait pendant 18 ans. Le rien dont je parle, c'est le rien proportionnel au temps. Ce n'est pas le rien de l'absence de tout. Non, parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque de M. Kabila, l'honorable Kabila, il avait quand même fait quelque chose. Mais c'est par rapport aux 17 ans, c'est par rapport au potentiel que le Congo représentait, que nous pouvons dire le rien, que nous pouvons justifier notre rien. Le rien dont on parle, c'est en fonction d'un pays aussi gigantesque comme le Congo, un pays aussi potentiellement riche comme le Congo, mais que pendant 18 ans, que nous continuons à compter plus de 96% de chômage au Congo. C'est regrettable, ça fait très mal, mais en même temps on dit, on n'a pas un autre choix que celui de réfléchir autrement. Alors, parce que nous devons dire encore par rapport à ce mandat, le PPRD, le FCC et tous ceux qui aiment Kabila devraient en principe profiter pour sortir un candidat et le préparer en 2023. Parce qu'il n'est pas normal dans une république que nous puissions interdire aux autres de ne pas se présenter ou de ne pas discuter de la question. Le problème dont le PPRD pouvait parler, c'est que M. Emmanuel Shadari allait dire. Peut-être qu'il allait dire, le PPRD se prépare à un très grand retour en 2023. Et même alors, ça n'allait pas se justifier parce que le PPRD n'est jamais parti. Il a beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Il a beaucoup de sénateurs. Et donc, dans la même logique, on va dire, vous allez vraiment excuser, comme je l'ai dit, qu'il fait extrêmement chaud ici. Le PPRD pouvait dire, nous sommes en train de vouloir travailler pour trouver un candidat que nous allons présenter en 2023. Donc là, nous sommes en train de nous organiser pour trouver un moyen de le faire. Mais dire que c'est M. Kabila qui va revenir en 2023, et puis on balance maintenant des photos, des petites vidéos, qu'il disait que rien n'est exclu, on n'exclut rien en politique. Oui, parce qu'ils ont une carte, c'est vrai. Mais la carte qu'ils sont en train de préparer, c'est une carte qui a été éjectée par la Constitution. Or, lorsqu'une carte a été éjectée par la Constitution, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Cette Constitution doit être respectée. Et le seul respect que nous devons à cette Constitution, c'est de ne pas le déranger. Moi, j'ai publié un article ce matin sur ma page. Je disais ceci. Je vais le lire. Il est inadmissible dans une société civilisée de penser à une pérennisation d'un cycle de prédation et d'institutionnalisation des antivaleurs. La question que certains de nos frères du FCC, aveuglés par la peur et gagnés par la faim, veulent nous imposer est tout simplement immorale. L'honorable Kabila Joseph, notre unique et définitif sénateur à vie, ne reviendra plus au pouvoir, c'est-à-dire mandat dans l'exécutif ou dans le législatif, sauf le Sénat, parce que les articles de la Constitution le veulent ainsi. L'article 104 qui définit le rôle des anciens chefs de l'État en sénateur à vie. L'article 108 qui interdit aux sénateurs à vie de prendre, de briguer un autre mandat, je veux dire de prendre part à tout autre mandat électif. Et l'article 220 qui finalement parle du nombre et de la durée du mandat. Et si nous nous posons la question de ce nombre du mandat, nous savons que c'est 2. Si nous parlons du délai ou de la durée du mandat, on sait que c'est 5 ans. Alors, mes frères, expliquez-moi, même quand vous appelez un petit enfant de l'école primaire, vous lui dites, mon fils, on a dit ceci. Celui qui aura 80% à l'école primaire va passer à l'école secondaire. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que quelqu'un qui est passé en première secondaire peut-il renoncer et dire je reviens en 6e année? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que l'école va accepter que vous avez atteint, vous avez 80%, grande distinction? Pouvez-vous encore dire non, 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 j'aime beaucoup la 6e année, je ne vais pas évoluer, moi je vais toujours rester en 6e année. Est-ce que c'est normal? Alors ici, M. Kabila a fini son cursus en politique. Parce qu'en politique, on entre, on gravit les échelons et puis on part. On entre, on gravit les échelons et puis on part.
Les gens veulent comparer la constitution congolaise et la constitution russe. Pour dire non, Poutine, on peut faire ce que Poutine a fait. Mais Poutine n'a pas violé la loi. Non. Il faut qu'on dise aux Congolais que Poutine n'a pas violé la loi. Poutine a contourné la loi. Et il n'a pas violé. On a dit ceci à Poutine. On a dit ici, tu peux faire 2 mandats consécutifs. Tu fais 2 mandats, tu le termines. Si tu le termines, tu ne reviendras plus. Mais avec Poutine, c'est qu'il fait le premier mandat, il s'arrête. Il va se reposer. Quelqu'un d'autre devient président. Et puis il revient encore. Et puis ça continue. 2 mandats. C'est comme ça que ça se passe. Il peut le faire autant de fois. C'est normal. Chez nous aussi, c'était la même chose. Parce que je vous ai parlé de 2 verrous. Le premier verrou, c'est d'abord en termes de 2 mandats. Ça, c'est le premier verrou. Le deuxième verrou, c'est le Sénat à vie. Maintenant, voilà le calcul. Comment ça se passe? Le premier verrou, il est lequel? Ça veut dire ceci. Bandeko, ça veut dire boé. Mokondi ya mboka, na mboka na biso balobi okosala kaka 2 mandats. Mandat liboso, na oyo ya mibale. Mais ba obligé te asala 2 mandats te. Balobi na ite que soko sali 2 mandats te okobima te. Balobi na okoki kosala kaka ba mandat mibale. C'est-à-dire moko soki esili osengi mosusu. Okomi nango mibale mais esili wana. Ato tongeli bato mapata, ato tongeli bato biloko nyonso. Et koki na deuxième mandat na yo tiki pour bato mususu ebongi na bango pe bakamba mboka ba pesa pe boanya na bango. Il faut que tout le monde participe à la construction du pays, même au niveau de la présidence. Il faut que toutes les ambitions se préparent et se manifestent. Alors maintenant c'est le problème à niveau wana. Et là premier verrou yango wana. Ceux qui bosilisi mandat ya liboso au sengi ya mibale. Ceux qui a mibale sili au PMI. Et puis c'est fini, au zone national bokonzité, au commis sénateur à vie. Verrou à liboso dans le niveau où il y a tant de mandat. Mais maintenant le problème est à quel niveau à ce point-là? Ça veut dire quoi? Quand tu as fait un premier mandat, tu te reposes, tu laisses les autres participer à l'élection. Yoye après 10 ans, après 15 ans, aux zongi, oui, tu peux postuler comme président de la République. Et là possible. Mais maintenant le problème est là à niveau nino. Moi Ndeko Kabila, Nenga Salaki en 2006. Ce qui a Pemaki, Atiki que en 2000 Atiki Batoba Sala Nengo Mususu, Tozu Kondé Mususu et tout. En 2018, Ndeko Kabila a se présenté. Attends en 2023, Alinga se présenté. Na logique, il y a 2 mandats. Mais verrou Yami Balé Ezali Sénat à vie. Verrou Yami Balé, c'est là le plus grand débat des constitutionnels. Ne faut pas comprendre Ngoana. Parce que regardez, quand on a fait un premier mandat, on l'a fini. On dit je me repose. Je me repose. Ou même on est battu dans l'élection. Pas seulement je me repose, mais on est battu dans l'élection. Ndeko Félix Nengazaboé, à quel candidat dans la prochaine, en 2023, à 5 candidats, à 5 élections, bon, babattre, dans une Ndeko Bembazu par exemple, le pouvoir. Ndeko Bembazu pouvoir. Est-ce que Ndeko Félix Tshisekedi a coquille Kozonga la sous-bokondi, en 2028, à Zonga comme président, la constitution dit à M. Kabila, à M. Félix Boé, ce qui ont commis ancien président. C'est fini pour nous. Mais ancien président, comme un camp, décréter un niveau de l'Assemblée nationale, décréter un niveau de Sénat, décréter même pas un niveau de la Cour constitutionnelle. C'est un mandat qui s'active automatiquement. Automatiquement quand? Et s'active quand le président Yami Balé a prêté serment. Ça veut dire, président Oazoya, ceux qui a prêté serment, bat au commis sénateur à vie. Donc, le 11 janvier, M. Kabila n'était pas encore président de la République. Pardon, sénateur à vie. Avec un sénateur à vie. Pona, Moutou a remplacé à protéger non sermenté. Mais Moukolo, M. Félix Tshisekedi, Salaki Laura Merturas, Mertibouskouna, ce jour-là, c'est le jour où le mandat, il y a Sénat, il y a M. Kabila qui est activé. Le jour où le président dit « Je vous remercie », point. Et que la Cour constitutionnelle prend acte, c'est fini pour vous. Et fini. Ça prend acte, l'article 74, tant que vous présentez que je suis le serviteur du peuple congolais. Le serment du nouveau président active le mandat de Sénat à vie d'un ancien président. C'est ça la logique constitutionnelle. Il n'y a pas une magie là-bas. C'est aussi clair que ça. Le verrou est d'office déclenché. Mais maintenant, le cas de M. Félix Tshisekedi, à sa premier mandat, et que deuxième mandat est simbité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sous mandat? C'est fini, le débat est clos. Le fait d'être un ancien président, la Constitution dit ceci, un sénateur à vie,
tout ancien président. Qui est ancien président? Celui qui a brigué 1 ou 2 mandats au Congo. Je le dis, 1 ou 2 mandats au Congo. Balobi, t'es 2 mandats, t'es 1 ou 2 mandats au Congo. Ça veut dire, s'il fait le premier mandat et que Simbité a connu ancien président, automatiquement, ce qui président vous a prêté serment bas, il a commis ancien président. Or, ce commis ancien président, d'office, tu deviens sénateur à vie. Et ce commis sénateur à vie, au coquille, tu peux présenter tes candidatures en tant que président de la République. Au coquille, tu peux prendre part d'un mandat électif. C'est donc là un piège. C'est là l'interruption de l'article 220. Interruption nango et ça, l'article 108, son commis sénateur à vie. Et donc, dans la même logique, M. Félix Tshisekedi a tout intérêt de faire un deuxième mandat pour finalement briguer et épuiser tout quota de l'Union sur la Constitution. Mais ce qui a sali en côté, moi, dans la présidente, et Kozalate. Tant que tu le bongo, bande comme sous la sépélité. Ote Christian, pour la mine, bolobi na yeboé, Kabila, boloki na yeboé. Non. Kabila, ça là qui 2 mandats. Et quoi qui déjà. Soit un raté qui est 2011, 2008, je crois, 2011, engage à la sous-candidature. C'est ça la logique de notre constitution. Le dire autrement, c'est fausser la donne. Tout celui qui vous dira le contraire va vous tromper. Parce que la vérité constitutionnelle est là, Yangoana. On n'a même pas besoin ici de faire la comparaison. Il y a constitution française, constitution allemande, constitution bolivienne. On n'est pas là. Ici, le droit constitutionnel congolais a réglé cette affaire calmement. Et je suis même convaincu. Nous sommes en train de faire ce débat parce que nous avons une justice faible. Parce que nous avons le juge constitutionnel, pour la plupart des cas, qui n'ont pas fait le cours, hein, qui n'ont pas eu le cours du droit constitutionnel. On en a beaucoup de juges constitutionnels qui n'ont pas appris la Constitution dans sa profondeur. Pourtant, ailleurs, ceux qui deviennent des juges constitutionnels sont ceux-là qui ont appris la Constitution et pour la plupart des cas de sommité dans cette matière-là. Parce qu'ils ne veulent pas être contredits par des professeurs. C'est généralement des gens qui ont appris convenablement les meilleurs parmi les juristes constitutionnels. Bangonde Balobaka droit constitutionnel. Mais écoutez, ça ne suffit pas que d'être juge constitutionnel. Il faut avoir aussi une moralité constitutionnelle. Notre constitution a une morale à préserver. C'est le courage, la détermination et la capacité de s'opposer. La constitution congolaise donne aux juges constitutionnels un devoir d'ingratitude. Pour être juge constitutionnel, vous devez être l'homme le plus élevé moralement. Vous devez être quelqu'un de très éthique. D'abord parce que vous êtes le juge pénal du président de la République. Ça ne doit pas être le cas pour eux. Excusez-moi de vous dire, un juge constitutionnel ne doit pas être licencié. Je suis vraiment peiné de le dire, mais je le dis quand même. Un juge constitutionnel ne peut pas être que licencié. Ça doit être quelqu'un qui a au-dessus de la licence une autre maîtrise. C'est quelqu'un qui a appris la Constitution dans toutes les facettes. C'est quelqu'un qui a l'éthique, qui a le bon sens et qui a le pouvoir du raisonnement. Parce qu'il est le juge pénal du président de la République. Il peut mettre le président en difficulté. Il peut mettre le premier ministre en difficulté. Ça ne doit pas être un monsieur tout le monde. Ça doit être un monsieur, mais qui en a dans le ventre. Ça doit être un monsieur qui peut s'opposer au président de la République. Ça doit être un monsieur qui peut dire non, 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 arrêtez la délinquance. C'est le contrôleur des institutions de la République en termes constitutionnels. C'est celui-là le juge de la constitutionnalité. C'est que quand il y a un débat de la Constitution, il donne un point de vue qui ne sera jamais contredit par une science quelconque. Le juge constitutionnel, c'est la sommité. C'est la police des lois. Est-ce que vous imaginez? C'est les policiers de loi. Alors ça ne doit pas être un petit monsieur à qui on peut donner des leçons par-ci par-là. C'est pourquoi il est important aussi, M. Kabila avait mis en place une justice convenable, avec des hommes qu'il faut et des femmes qu'il faut. Je ne pense pas qu'on serait dans ces petits débats. Tout ça, c'est le résultat d'une justice de pacotille. C'est le résultat d'une justice fabriquée. C'est le résultat d'une justice téléguidée et politicienne. Si on avait une justice de vrai, on ne serait pas dans ce débat-là.
Nous sommes le seul pays au monde où lorsque le juge constitutionnel parle, les professeurs d'université viennent quand même contredire. Et le peuple sait voir que les professeurs d'université ont raison et les juges constitutionnels ont tort. Pourtant pas. Pourtant pas. Comment un monsieur comme monsieur Vundoawe, si Vundoawe donne son point de vue sur l'administration publique, qui peut le contredire? Qui peut le contredire? Non seulement parce que c'est lui, mais parce qu'il est le maître de ce cours-là. Quand on enseigne le cours de droit administratif à l'école, on se réfère à M. Vundoawe. Un monsieur comme M. Essambo, ils sont nombreux et bien d'autres. Quand ils ont donné leur point de vue sur le droit, qui peut contredire à ces gens? Parce qu'ils sont la sommité de notre cours. Mais s'ils n'ont pas de morale, hein, s'ils n'ont pas d'éthique, s'ils n'ont pas d'équité, s'ils n'ont pas cette personnalité constitutionnelle, mais même une personnalité en tant que Moutou, qui est impossible. Donc ce débat, il est inutile. Ce débat, à ce point, il est inutile. Il faut laisser M. Kabila savourer sa vie après la présidence. Enfin, je vous dis, je suis en train de transpirer comme pas possible. M. Kabila doit respirer. M. Kabila doit vivre sa vie. M. Kabila est un père de famille. M. Kabila a une femme qui est visiblement jeune. M. Kabila a des enfants qui sont encore jeunes. Il doit vivre sa vie. Il doit vivre sa vie tout en étant là pour voir ce qu'il n'a pas lui pu faire. Et il peut corriger, en fait. Il peut corriger les erreurs de sa gouvernance à travers les choses, les actions de notre prédécesseur. De celui, oui, de son successeur, je veux dire. Chers frères, évitez ce débat-là. Il est un débat inutile. C'est un débat qui ne nous avance pas. Monsieur Kabila ne reviendra plus jamais dans ce pays comme président de la République. Ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Non. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Vous savez, parfois, les insultes sont bien pour vous corriger. Parfois, les critiques que vous considérez comme acerbes sont des critiques qui vous protègent, qui vous mettent à l'abri de beaucoup de choses. M. Kabila va revenir comme président de la République. Avec quel mandat? Avec quel mandat? L'Est de la République est en larmes et en sang. Comment va-t-il revenir? Qu'est-ce qu'il va dire aux gens de l'Est? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Monsieur le président Kabila était incapable de mettre fin à l'horreur, de mettre fin à la désolation à l'Est du pays. Monsieur Kabila était là. Monsieur Kabila n'a pas pu résoudre la faim des Congolais. Il n'a pas pu relier le Congo. Monsieur Kabila n'a pas pu le faire. Il part, il laisse un pays dans le gouffre. Mais il laisse un pays dans le gouffre minier, le gouffre en termes d'agriculture, le gouffre en termes de développement. Mais il a laissé un pays enclavé. Aujourd'hui, la ville la mieux électrifiée, la mieux structurée, la mieux protégée, la mieux encadrée, c'est la ville de Kingakati. On aurait voulu qu'il fasse de la RDC comme il en a fait à Kingakati. Vous savez, à Kingakati, le plus bas salaire, c'est combien? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Le plus bas salaire à Kingakati, c'est combien? Voilà ce qu'on aurait voulu de lui. On aurait voulu de M. Kabila qu'il puisse même créer la vie au Congo comme à Kingakati. Quand on est à Kingakati, on a comme l'impression qu'on est ailleurs, on n'est pas au Congo. On aurait voulu que ce soit comme ça. Mais malheureusement, M. Kabila est parti, il n'a électrifié aucune ville. Aucune ville au Congo n'a été électrifiée 100%. Où l'on peut voir le courant du lundi au samedi sans interruption et comme ça même pendant un mois. C'est avec M. Kabila que le concept de l'estage a trouvé son sens. Je ne dis pas que le concept est né là-bas, non. Mais ce concept-là a pris corps à l'époque de M. Kabila. Il faudrait laisser M. Kabila se reposer. Il a besoin de se reposer. Et je crois même que lui-même n'en a pas besoin. Je crois que ce sont ces obséquieux qui sont autour de lui, qui l'entourent, qui veulent que M. Kabila revienne parce qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de lui. Peut-être qu'ils le veulent comme ça. Ou alors, c'est des gens qui veulent nous amener dans un désordre. Et c'est ce qui n'est pas très bien. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Je vous demande, s'il vous plaît, c'est une distraction. Évitez de faire ce débat-là. Évitez à tout prix ce débat inutile, ce débat immoral, ce débat puéril. Et c'est un débat nauséabond. Évitez ce débat-là.
Quand quelqu'un vous raconte ces histoires, dites-lui d'aller se masturber ailleurs, quoi. Parce que ça, c'est de la masturbation pure et simple. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la masturbation. Ils se racontent, ils se soulagent eux-mêmes. Mais au fond, ils savent qu'ils rencontreront le peuple sur leur chemin. Et nous sommes là pour dire le droit, éveiller le peuple, quoi qu'il arrive. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Les gens pensent que moi, je n'aime pas M. Kabila. Il raconte ça même. Et puis, M. Kabila n'a pas besoin que je l'aime. Il a déjà beaucoup de gens qui l'aiment. Il a beaucoup de gens qui l'aiment. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour lui. Donc, il n'a pas besoin de moi. Mais moi, je le respecte en tant que citoyen congolais. Je le respecte en tant que président de la République, ancien président de la République et maintenant sénateur à vie. Je le lui concède. Mais seulement, on dit qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on blague, il ne faut pas qu'on joue. C'est immoral et puis c'est inutile. J'ai honte, moi. Moi, j'ai honte quand j'entends certaines autorités raconter. J'ai honte, vraiment honte. Puisse Dieu bénir ce pays. Je prie que Dieu puisse réveiller une autre génération. Des personnes qui ne vont pas réfléchir parce qu'ils ont eu un franc ici, un franc là-bas. Je voudrais que les gens réfléchissent sans amener non, ici il n'y a pas une question des tribus, pas une question d'ethnie, pas une question des partis politiques, mais c'est une question de notre pays, de notre État, de ce que la Constitution dit, on va la respecter. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.